Créateur. Ce qui se passe dans leur vie, c'est le Créateur qui est au contrôle. Et ce matin, si nous pouvons espérer, si nous pouvons avoir confiance, si nous pouvons nous tenir debout, ce n'est pas parce que nous avons mangé, et ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses, mais c'est par sa grâce. C'est par celui qui nous donne la vie que nous avons la vie que nous avons. Allons lire Psaume chapitre 139, le 16e verset. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Il était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est lui qui nous connaît, qui connaît même les jours qui viennent. C'est notre Dieu. Il nous a connus avant toute chose. Et la fin de notre vie n'est définie que par lui. N'en déplaise au diable, n'en déplaise aux hommes, c'est lui qui définit tout, c'est lui qui décide sur tout. C'est pourquoi ce matin, nous voulons encore le célébrer. Étant donné qu'il est le début et qu'il est la fin de chaque chose, nous voulons dire qu'il est l'alpha et l'oméga. Même si la chair cherche à se détacher de moi, même si tout devient noir, si lui n'a pas encore dit quelque chose, je vais continuer à espérer, je vais continuer à attendre, parce que c'est de lui que nous viennent la force et la vie. Toi qui nous suis au loin, bien-aimé dans le Seigneur, prends courage, élève ton cœur vers ton Créateur, t'aime. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les choses qui arrivent, il est au contrôle de toutes choses. Il est ton Dieu. Alléluia. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère. Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha, Oméga, Alpha, Oméga, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas. Alpha, Oméga.
Je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le voleur vient en premier et le sauveur en dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il habite dans mon cœur et que tu n'en as pas décidé, je n'ai pas peur, car aucun homme n'a le chrono qui décide la fin de mon parcours. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout de mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Mais mon dernier lieu, il se lève pour moi en rédempteur qui me défend. Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga, oh, Alpha Oméga, oh, Alpha Oméga, Alpha Oméga, 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 le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Encore une fois, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de tout le temps qui conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne jusqu'à la ligne. Même quand ma chair me lâcherait, mon espoir s'enirait, j'attendrai Oméga. Je courrai jusqu'au bout mon parcours, jusqu'à la ligne où m'attend Oméga. Alpha Oméga, Alpha Oméga, oh, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, oh, Alpha Oméga, oh, Alpha, Alpha Oméga, Alpha, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha, Alpha, Alpha Oméga, Alpha, Alpha Oméga, Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin de chaque chose. Si les hommes ne savent pas comment tester les bagages, Seigneur, même s'il est fort, même si tu es, toi Seigneur, tu connais la fin. Parce qu'un seul nom est capable, tout peut s'arrêter. Il suffit que tu dises un seul mot, Seigneur. Les choses peuvent changer. Il suffit que tu dises un mot, Seigneur. Tu bouleverses le système. Il suffit que tu dises un mot, Seigneur. Les montagnes chancellent. Il suffit que tu dises un mot, Seigneur.
ta part, les choses changent. Nous allons continuer à croire que tu es celui qui tient notre vie, Seigneur. Nous allons continuer à croire, nous allons continuer à mettre notre confiance sur toi. Nous te faisons confiance parce que si tu n'as pas dit quelque chose, Seigneur Dieu, quelle que soit les stratégies qui sortent, quelle que soit la force de l'épreuve, nous pourrons tenir debout. Toi, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. Parce que c'est toi qui es. Notre vie ne dépend pas de ce que disent les hommes, ni de ce que pensent les hommes. Stratégie de l'ennemi. Notre vie, c'est dans de ce que tu décides. Nous te chantons Alpha et Oméga parce que tu es le seul qui connaît le début et la fin de chaque chose. Merci Seigneur. Merci Jésus pour ce dimanche. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous as accordé. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu pour nous d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a pas mieux que cette parole. Il n'y a pas mieux que l'instruction du Seigneur sur notre vie. Il n'y a pas mieux que ce que Dieu a décidé pour nous. Les richesses des hommes peuvent sembler être plus bons, mais laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est le Dit-on le révérend docteur Jonathan Janda. Quand il s'approche, bien-aimé, je te prie là où tu es, tu n'as qu'à prendre ton stylo, tu n'as qu'à prendre ton bloc-notes pour que tu écrives, pour que tu gardes ce que le Seigneur va te donner. Suivons le message. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette adoration adressée, nous allons pouvoir passer à la lecture de la parole de Dieu. Notre foi, vous qui nous suivez de partout, nous vous prions au nom de notre Seigneur Jésus, de partager aussi avec toutes vos connaissances, partager avec vos membres de la famille et ces liens, parce que c'est un moment important. Voici le thème de ce matin, ce que nous allons pouvoir partager avec vous. Nous l'avons ainsi libellé. Cet homme, c'est toi. Le sujet que nous allons partager avec vous ce matin, il est ainsi libellé. Cet homme, c'est toi. Alors vous allez comprendre qu'à travers ce sujet, nous n'avons pas l'intention de condamner qui que ce soit. Là où vous me suivez, vous pouvez aussi dire, répéter le même sujet en disant, cet homme c'est toi, pasteur. Chacun
peut dire à son prochain que cet homme c'est toi et vice-versa. Nous allons prendre le premier texte que nous lisons qui est dans 2 Samuel chapitre 12, le verset 1 à 7. Il est ainsi dit: l'Éternel envoya Nathan vers David. Il vint donc le trouver et lui dit: il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, sauf une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe et dormait contre lui. Il la considérait comme sa fille. Alors un voyageur est arrivé chez l'homme riche. Mais ce qui est étonnant, le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas aux voyageurs venus chez lui. Il a pris seulement la brebis du pauvre et l'a préparée pour l'homme qui était chez lui. Alors, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan: l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. En outre, il remplacera la brebis par 4 autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Nathan déclara alors à David: c'est toi qui es cet homme-là. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai désigné par onction comme roi sur Israël et je t'ai délivré de Saül. Amen. Mes bien-aimés, un texte émouvant. Et lorsque vous le suivez, je suis convaincu, et partout vous nous suivez, vous avez fait la lecture avec moi ou soit vous avez suivi la lecture que nous venons de faire. Et vous avez senti que vous êtes touché du fond de votre cœur. Et vous comprenez quelque part qu'il y a de la méchanceté de la part d'un homme riche. On parle de cet homme riche qui avait tout. Et on parle d'un pauvre qui n'avait rien du tout, si ce n'est qu'une petite brebis. De David, qui a pris Bathsheba, la femme de son soldat, le pauvre Uri, qui s'est donné corps et âme pour défendre le royaume de David. Il est parti au front pour défendre le royaume de David. En d'autres termes, il est parti défendre les intérêts de David. Parce que lui n'était qu'un simple soldat. C'est David qui était le roi, qui était important. C'est lui qui était bénéficiaire de beaucoup de choses. Uri, un simple soldat,
est parti au front pour défendre les intérêts du roi. Il ne savait pas ce que le roi pensait dans sa tête. Pendant que lui pensait au bonheur de son chef, mais son chef lui pensait à son malheur. Et quand David, en sillonnant son royaume ou la ville, il va voir cette femme qui se baignait de loin. Et la chair l'emporta sur lui. Il va envoyer d'autres serviteurs pour aller prendre cette femme. En d'autres termes, je veux dire, il est parti voler cette femme. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai utilisé le verbe voler. Il est parti voler la femme qui ne lui appartenait pas. Pourtant, il en avait beaucoup. Et c'est à travers même cette histoire que nous avons compris que Dieu lui avait même donné les concubines du roi Saül. C'est-à-dire il en avait beaucoup. Pourquoi seulement envier celle de l'autre? Il va commettre son forfait. Et il va se rendre compte. Après plusieurs... Mes amis, cette histoire n'est pas d'un jour à un autre. Et lorsqu'il a passé son acte, il a fallu que le mois passe pour que la femme se rende compte qu'elle est maintenant enceinte. Il a fallu que le mois passe. Mais bien-aimés dans le Seigneur, je l'ai toujours dit que ce n'est pas le jour que tu mangeras le crapaud que tu auras des gales sur ta peau. Ce n'est pas le jour que tu vas manger le crapaud que tu auras des gales où tu vas sentir les conséquences de ce que tu as mangé. Mais bien aimé, ça peut prendre beaucoup de mois, ça peut prendre beaucoup d'années. J'ouvre une parenthèse rapidement que je vais fermer. Souvenez-vous l'histoire de Ruben, le fils aîné de Jacob, qui va aussi prendre la femme ou la concubine de son père. Il avait fait quand il était encore jeune. Mais lorsque vous lisez le livre de Genèse, et maintenant que Ruben est devenu vieux, Jacob est devenu aussi vieux. Jacob a senti sa mort prochaine. Il appelle ses enfants pour les bénir. Et il a vanté même et son fils Ruben. Il dira que tu es vraiment mon fils aîné. Il a tout vanté, il a tout dit. Et Ruben croyait qu'il sera béni. Et c'est ce jour-là qu'il va se rendre compte d'un acte qu'il avait posé quand il était encore jeune. Son père se souvient de son comportement irresponsable. Il dit, tu ne mériteras pas ma bénédiction. Tu ne mériteras pas. Mais pourtant, cet acte, il avait posé quand il était encore jeune. Et voilà les actes que nous posons. Mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez de partout, vous pouvez vous contenter de ce que vous faites aujourd'hui. Tôt ou tard, tu le payeras cher. Et c'est le cas de David. Il a fait cet acte. Il a terminé ses désirs. Il est parti. Il était à l'aise dans son palais. Il croyait que la chose ne pouvait pas les rattraper. Mais bien aimés dans le Seigneur, le mois ont passé. Depuis que David a commis son adultère,
avec Bathsheba, il y a beaucoup de mois se sont déroulés. David, à cause des temps qui s'étaient passés, est devenu tellement insensible à ses propres péchés, insensible, qui ne se reconnaît pas dans le méchant de l'histoire de Nathan. Il ne se reconnaît pas parce que son acte s'est passé il y a plusieurs mois. Il a oublié. Mais bien aimé, Dieu n'oublie rien. Dieu oublie seulement le péché confessé. Ce que tu n'as pas confessé, Dieu ne l'oublie pas. Il les garde devant lui. Et il t'observe. Il cherche quelle sera ta réaction, ton attitude. Toi qui me suis pendant ces instants, je te dis que Dieu, le Dieu que je t'annonce, le Père de notre Seigneur, je n'oublie rien du tout. Même ce que tu avais fait quand tu étais encore jeune, Dieu n'oublie rien. Si tu veux que Dieu oublie, confesse ton péché. Car Dieu ne garde pas les souvenirs d'un péché confessé. Non, lorsque tu demandes pardon, Dieu oublie. J'avais lu le livre de Roland Bach qui parlait des anges en mission. Et lorsqu'il a parlé, il a raconté ce qu'il a vu. Il posa la question, alors pourquoi je ne trouve pas le péché d'Abraham, je ne trouve pas le péché de tel ou tel? On lui répondra, Dieu ne garde pas le péché confessé. Et lorsque nous confessons nos péchés, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Alléluia. Toi ce matin, lorsque tu es en train de me suivre et tu te rends compte que tu as commis un péché, retiens cette déclaration biblique. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous laver de toute iniquité. Malheureusement, pendant plusieurs mois, David n'a pas eu même le souci de se repentir ou de confesser son péché. Vous savez, lorsque les mois passent, les années passent, et les gens se consolent lorsqu'ils ont une conscience qui ne condamne pas, une conscience qui ne pèse pas. Ils croient que Dieu a oublié. Surtout, nous serviteurs de Dieu. Nous pouvons même vivre le miracle. Nous pouvons voir même la main puissante de Dieu. Nous pouvons même sentir l'onction dans nos prédications. Ce n'est pas une assurance que Dieu est avec toi. Ce n'est pas une assurance. C'est pourquoi nous sommes appelés chaque jour qui passe à mettre de l'ordre dans notre vie. J'aime l'attitude de Job. Chaque fois que ses enfants revenaient, il faisait l'offrande pour sanctifier ses enfants, pour demander pardon à Dieu. Il se disait, peut-être mes enfants ont commis le péché quelque part. Ils ont offensé Dieu. Une attitude responsable. Lorsque nous sortons, revenons et demandons à Dieu de nous purifier. Peut-être pendant qu'on s'est déplacé, on a regardé, on a envié, on a blessé, on a mal répondu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, dans cette histoire de David avec Nathan, il y a une leçon que j'ai tirée. Souvent, ce sont nos propres défauts que nous condamnons chez les autres. Écoutez-moi. Ce sont nos propres défauts que nous condamnons chez les autres parce que nous avons tellement oublié ce que nous avions fait. Et lorsque nous voyons les autres faire comme nous l'avions fait, nous condamnons. C'est ce que David a fait. Vous allez le découvrir avec moi. Parmi nos amis, parmi nos collègues, ou
les membres de notre famille, y a-t-il des personnes que nous critiquons facilement, que nous avons du mal à accepter? Que chacun examine dans son entourage, qu'il regarde parmi ses amis, parmi ses connaissances, parmi ses collègues, parmi les membres de sa famille, s'il y a quelques-uns d'entre eux que nous n'acceptons pas si facilement. Mes bien-aimés dans le Seigneur, au lieu d'essayer de les changer, demandons à Dieu de nous aider à comprendre leur façon de penser et à voir plus clairement nos propres défaillances. Mes bien-aimés, demandons à Dieu que chacun, de partout où il est en train de nous suivre, je t'exhorte, demande à ton Dieu, arrête de voir le défaut chez l'autre, arrête de pointer du doigt l'autre, demande à ton Dieu de te faire comprendre tes propres défaillances. Demande à Dieu que tu découvres tes propres erreurs. Nous avons tendance à pointer du doigt aux autres. Ils ont fait ceci, il a fait ça. Jésus n'a-t-il pas dit? Ne voyez pas, vous voyez seulement la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Mais cette paille qui est dans ton œil, tu ne vois pas. Ou la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais dans ton œil, il y a une poutre que toi tu ne vois pas. Donc la petite erreur de l'autre, pour le voir, tu as même de peine à le voir, à le situer. Mais tu fournis un effort pour découvrir ces petites erreurs. Je ne suis pas là pour défendre les faiblesses de qui que ce soit, non. Je suis là pour parler de la parole du Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, demandons à Dieu qu'on découvre nos propres défaillances. À travers la vie, peut-être à travers aussi les erreurs des autres, qu'on découvre ce que nous avons fait de mal. Nous constatons peut-être, alors qu'en condamnant les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui arrive souvent. Et lorsqu'on est conscient, lorsqu'on est calme, et vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'en condamnant les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que nous avons fait comme eux. Mais bien-aimés, à cause de ce temps qui s'était passé, à cause de ce grand moment qui est passé, le temps nous peut être favorable, tout comme défavorable. Le temps, parfois nous tombons dans les oublis totaux, nous oublions même ce que nous avions fait quand on avait 20 ans, quand on avait 18 ans, quand on avait 19 ans, et maintenant tu as 60 ans, tu as 50 ans, tu as tout oublié, tu n'as même pas eu le temps de te repentir. À cause de ce temps qui s'était passé, David n'a pas pu comprendre l'analogie entre cette histoire et ce qu'il avait fait. Il ne pouvait plus comprendre cette histoire, ces récits, ce que Nathan raconte devant lui. Il ne pouvait plus comprendre parce qu'il a fait il y a de cela plusieurs mois. Mais son sens de la justice, écoutez-moi, David est conscient. Il connaît Dieu. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Malgré ce qu'il avait fait, ce qui était négatif. Écoutez
Écoutez sa déclaration qui va nous plaire. Son sens de la justice fut tout de suite alerté. Sa conscience, il a vu que cet homme, ce qu'il a fait n'est pas digne. Alors le sens de la justice qui était en lui, qui l'animait chaque jour, était alerté. Et lorsque la justice a été alertée, il réagit immédiatement sous sa colère. Il va réagir. Et voilà comment sera sa réaction. Il va affirmer que l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il dit, cet homme qui a fait cela mérite la mort. Il déclare même qu'il devait rembourser et rendre au quadruple la brebis. C'est-à-dire remettre 4 fois la brebis. S'il a pris une brebis, il doit donner 4 brebis. Vous savez quelque chose qui doit vous étonner. Pourquoi David a-t-il réagi? C'est quelqu'un qui connaissait bien la parole de Dieu. J'ai bien dit que David a volé la femme d'autrui. Et voilà ce que nous dit Exode chapitre 21, le verset 37. Ça dépend des versions. Il y a les autres qui peuvent lire dans Exode chapitre 22, le verset 1. Et moi je lis dans ma version, c'est le verset 37 du chapitre 21 d'Exode. Écoute ce que Dieu avait dit à ce sujet. Si un homme vole un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Vous comprenez? David avait cette loi en lui. Il connaissait. Alors, parce qu'il a pris, cet homme a pris une brebis, se référant à cette déclaration, à cette parole du Seigneur, il dira, c'est lui qui a pris, qui a volé un agneau, il va rembourser 4. Vous vous souvenez? Cette loi existe. Et Zachée a fait recours à la même loi. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 19, le verset 8, c'est le même montant que Zachée avait promis de payer à ceux qu'il avait lésés. Écoutez-moi, mes bien-aimés, quand vous faites du mal à quelqu'un, seras-tu capable de rembourser à la personne que tu as lésée? David, le sens de la justice a rebondi en lui. Si réellement tu es enfant de Dieu, en coup de parole, tu ne dois pas rester insensible. Tu dois réagir. De là où tu es, tu dois réagir. Parce que le sens, la sémence de la parole de Dieu qui est en toi doit réagir. David a réagi immédiatement parce que le sens de la justice était au-dedans de lui. Il dit, cet homme mérite la mort et il doit rembourser 4 brebis. Comment réagis-tu devant la parole du Seigneur? Comment réagis-tu devant l'injustice? Que fais-tu, mon frère, devant l'injustice? Est-ce que tu continues à condamner les autres ou bien tu te remets en cause pour réfléchir 2 fois?
J'ai ainsi intitulé notre intervention de ce matin, cet homme c'est toi. C'est le refrain, c'est la déclaration de Nathan qui a décanté, ou soit le début même de dénouement. Le problème devrait maintenant être décanté et mettre mis au clair. Il dit, cet homme c'est toi. Lorsque tu es en contact avec la parole du Seigneur, et quand tu lis l'histoire de Pierre qui a renié Jésus, sache que cet homme, c'est toi. Tu l'as renié aussi par tes actes et tes comportements. Lorsque tu lis l'histoire de Saphira et Ananias, je vais te dire, cet homme, c'est toi. Le voleur, le menteur, c'est toi. Lorsque tu lis l'histoire de Judas, qui a trahi Jésus, ne vois plus Judas. Cet homme, c'est toi. Tu l'as trahi aussi chaque jour. Lorsque tu vois l'histoire de Judas, qui est parti prendre sa belle-fille Tamar, ne condamne plus Judas. Cet homme, c'est toi. Lorsque tu vois David, tu lis son histoire qu'il a pris Bathsheba, la femme de son serviteur, de son soldat, ne voit plus David. Cet homme, c'est toi. Cet homme qui a fait du mal, c'est toi. Cet homme qui a lésé les hommes, c'est toi. Lorsque tu lis l'histoire de Lot, qui a couché avec ses deux filles, non, ne vois plus Lot. Cet homme, c'est toi. Mais bien aimé, la parole du Seigneur, j'aime la Bible parce qu'elle nous parle. Cette parole ne nous met pas à l'écart, non, cette parole nous concerne. Cette parole nous concerne. Oh, tu diras, pasteur, tu t'attaques à moi. De là où tu me suis, dis aussi que cet homme, c'est toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que je sens au-dedans de moi. Je sens l'amour du Seigneur. Il t'invite à venir vite prendre conscience. Ne fais pas tomber ton péché dans les oubliettes et dis non, il y a de cela beaucoup d'années que j'avais fait cela. Non, cet homme c'est toi. Tu as besoin de toi. Aujourd'hui, l'église du Seigneur souffre. Pourquoi l'église souffre-t-elle? C'est parce que l'église est constituée des hommes et des femmes qui ne voyaient plus leurs propres erreurs. Il m'arrive souvent de me poser des questions lorsque j'annonce l'évangile et tu vois quelqu'un dans la salle, il crie gloire à Dieu, alléluia, il acclame et dit amen pasteur. La question qui revient à moi est celle-ci. En disant amen, est-ce que cet homme a-t-il reconnu son péché, ou bien en disant amen c'est pour s'attaquer aux autres? J'ai déjà vu, un jour je termine une prédication, j'ai vu un groupe de mamans qui m'ont dit, oh pasteur, aujourd'hui tu as parlé vraiment, tu t'es attaqué à ces hommes. C'est-à-dire on parlait de leur mari. Vous savez ce qui m'avait blessé? C'est le fait de ne pas se reconnaître dans le message. Quand les gens écoutent le message, ils n'écoutent plus pour eux-mêmes. Ils écoutent pour les autres. Quand on termine le culte, on dit, Seigneur, tu as bien fait. Cet homme a compris. C'est-à-dire lui-même n'a rien compris. Cet homme, c'est toi. Quand tu lis l'histoire de Samson qui a perdu sa puissance à cause des femmes, ne vois plus Samson, cet homme, c'est toi. Lorsque tu lis l'histoire de Caïn et Abel, Caïn qui tombe sur son frère pour lui donner la mort, ne vois plus Caïn, cet homme, c'est toi. Cet homme, c'est toi. Ne regarde plus
erreurs des autres. Je vais terminer en vous disant, j'aime ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, j'ai fait une seule chose. J'oublie ce qui est en arrière. Je cours vers ce qui m'attend devant moi. Mais bien aimé, cela ne signifie pas qu'il n'a pas eu le temps de se confesser. Oubliez ce qui est en arrière. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a décidé de donner sa vie à Christ. Il se repent de ses anciennes erreurs et il s'engage à marcher avec le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés, je vais partager avec vous cette parole merveilleuse. Cette parole merveilleuse. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Oh bien-aimé, lorsque tu vas prendre et de te repentir, tu seras une nouvelle créature, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Je vais prier avec vous qui me suivez de partout. Cet homme, c'est toi. Pendant que nos bien-aimés nous balancent encore l'adoration, et moi je vais prier avec vous. Éternel mon Dieu et mon roi, lion de la tribu de Juda, cet homme, c'est moi. Cet homme, c'est mon frère. Cet homme, c'est ma sœur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous avons lésé plusieurs personnes. Nous sommes incapables de restituer au quadruple. Nous sommes incapables. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Et nous sollicitons ton amour et ta grâce pour que tu nous couvres de ta bonté. Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Jésus. Alléluia. Nous allons chanter et adorer le Seigneur. Merci, Alléluia. Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur. Nous venons à toi, Jésus. Jésus. Merci, Seigneur. Jésus, Jésus. Ne t'éloigne pas de nous, Seigneur. Cordes sondables, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Si tu peux chanter avec nous ensemble, miséricorde. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi, tel que je suis. Je
Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Être à jamais délivré, Seigneur. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré encore. Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré, Jésus. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens Avec mes fautes, Seigneur. Je viens à toi, Je viens à tel toi. que je suis. Toi qui peux tout pardonner. Je viens à toi, Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon péché est pardonné. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Je viens à toi, Que je suis. tel que je suis. Seigneur, Je viens ne à rejette pas toi, tout celui qui revient à toi. je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, merci d'avoir passé ce bon moment avec nous. Nous vous prions de partager le message que nous venons d'écouter et surtout rester attachés à toutes ces paroles que nous avons écoutées.
Nous vous donnons rendez-vous pour ce mardi à 17h. Soyons là, partageons le message et que le Seigneur Jésus nous bénisse.